Salut les amateurs d'avocats, des beaux avocats bien charnus, de Marais. Je laisserai le soin aux diététiciens de nous donner les valeurs nutritionnelles. Alors c'est une recette d'avocat chocolat et coco. C'est un peu comme une pâte à tartiner, comme un Nutella. Et tout simplement, en ingrédients, on a du lait de coco. Alors vous pouvez l'utiliser frais. Le sucre, on a pris du miel. Je mets un petit peu de sel pour faire sortir les saveurs de l'avocat et du chocolat. C'est très simple. C'est un dessert, une pâte à tartiner, un peu comme le Nutella, vegan. Donc il y a, en dehors du miel, si vous voulez pas utiliser du miel, il y a d'autres possibilités. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de crème. Pas de crème, pas de beurre. Et du coup, c'est l'avocat qui est très gras qui va faire le travail. Donc cacao, beurre de chocolat, avocat, lait de coco, un peu de sel et du miel. Ok, j'ai mis quelques bâtons de vanille à infuser dans le lait de coco. Je vous mettrai en lien, en descriptif, la recette complète sur PDF. Voilà. Donc une fois que ça bout, là je vais récupérer l'avocat. Je laisse infuser. J'ai mis le miel. Et là je vais juste rajouter une petite pincée de sel. Voilà. C'est très simple. Hein. Donc là j'ai un avocat qui fait presque 500 grammes. Et je vais aller mettre autant de chocolat que d'avocat. Voilà, c'est ça. Alors c'est à vous à doser, si vous voulez que ce soit plus sucré, plus fort en chocolat. Super. Alors mes coques, je vais les garder, les coquilles d'avocat, pour remplir de pâte à tartiner. Voilà, en termes de visuel, c'est au top. Si vous voulez, vous pouvez carrément faire un petit dessert à l'intérieur de la coque. Donc d'un point de vue présentation, et puis aussi d'un point de vue packaging, on peut utiliser les ressources naturelles. Ok, là je vais mettre l'avocat. Je le fais bouillir un petit peu, pas trop. C'est pour au moins stabiliser si vous voulez le conserver plus longtemps. Voilà, un petit coup d'ébullition. Vous voyez, c'est simple. Et je fais bouillir légèrement. Avec un mixeur à main, je vais mettre juste un petit coup pour bien homogénéiser, mélanger. Le fait de le faire cuire aussi, ça stabilise la couleur. Et vous pouvez très bien servir cette crème d'avocat telle qu'elle. Là, j'ai laissé les bâtons, même si je les mixe, c'est pas grave. Là, je suis en direct, je ne vais pas faire de montage sur cette vidéo. Voilà, vous avez une crème d'avocat. Je vais baisser le feu maintenant, carrément l'éteindre. Voilà, ça bleu-blotte. Et hors du feu, je rajoute mon chocolat. Et voilà. Le chocolat, c'est fragile, bien sûr. Voilà, vous devez faire attention à ne pas trop le chauffer. Là, je vais juste le faire fondre. Oups. Voilà. Donc voilà, la consistance. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'avocat, c'est ce côté luisant. Et en fait, il va
on va incorporer de l'air quand je le mixe, un peu comme une crème montée. J'incorpore de l'air et ça fait une mousse. Une super texture. Hein. Après, dedans, vous pouvez parfumer avec aussi du gingembre, à vous de voir. Vous pouvez mettre un peu de menthe, c'est comme les After Eight. Et là, je goûte pour voir si en quantité de sucre, ça me convient. Ok? Oh là là, c'est parfait. Ben, bon, je suis pas monsieur dessert, mais toute personne qui est un peu sensible au dessert, le jour où il goûte ça, ben, je pense qu'il va adopter la recette. C'est une recette que j'avais développée au Vanuatu, à Santo. Donc merci les amis à qui j'ai fait la formation culinaire, les gîtes et les tables d'hôtes. Parce que en faisant les formations, on apprend beaucoup des autres. Et c'est là qu'on fait ces tests. Alors pour parler de faire des tests, ben, c'est là où à vous aussi à faire un petit peu comme de la chimie, hein, les assemblages, tester. Vous essayez une première fois et puis ensuite ben, vous cherchez. Alors ça peut pas être mauvais. Hein. Voilà, donc ça c'est une petite version en mode Nutella. Je vais renverser dans mes coques la crème. Voilà. Alors ce soir, on a rendez-vous à Desbros, c'est une école qui est à Caméré, donc c'est Nouméa Nord. Et donc on va faire goûter aux parents d'élèves, cette petite mousse. Ça sera un peu l'ingrédient mystère, même si on voit les coques, pour voir avec eux ce qu'ils en pensent. Oups. Donc c'est dans le cadre des classes du goût, bien manger pour mieux apprendre. Et bien on va tester cette recette qui est toute simple et qui est locale. Le miel, même le chocolat aujourd'hui, on peut trouver du chocolat local. Je pense à Julie qui se reconnaîtra dans cette vidéo. Et voilà. Donc là, je vais mettre au frais dans mon Tupperware. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est vraiment très bon. On l'avait déjà utilisé avec un gâteau à la patate douce. Je vous remets le lien. C'est le gâteau à la patate douce de Chef Dodo. Et puis, ouais, ça fait un bon petit 4 heures. Les enfants, voilà, ça peut être quelque chose de facile pour vous à faire avec vos parents. Une recette toute simple où il vous faudra peu d'ingrédients et très peu de matériel. Et si jamais vous n'avez pas de mixeur à main, ben vous faites au fouet, vous écrasez à la fourchette, vous débrouillez avec les moyens du bord. Et là, on vous partage aussi dans la vidéo le lien en dessous. Vous cliquez, il y a une fiche technique qui a été produite par l'Agence sanitaire et sociale. Donc je crois que c'est la page Facebook Santé pour tous. Et donc je vous repartage leur super recette de smoothie à l'avocat. Donc bah voilà, pour faire simple, on a une crème toute prête de chocolat, avocat et coco. On peut remplacer le coco par un autre lait végétal si on veut qu'elle soit moins gras. Et ça, c'est prêt à la consommation. Moi, honnêtement, 3 jours au frigo, ça suffit. Vous allez voir, les arômes, ils vont changer. Tout ce qui est gras change. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure qu'il va prendre un peu de maturité, au bout de 2-3 jours, vous allez ressentir d'autres saveurs. On n'a rien à envier au Nutella. Les amis, voilà, c'est du frais, c'est du local. Bon appétit. À bientôt!